Chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve pour la première fois en 2022. Pour une rubrique qui nous appelle Bonjour Floréal. Je connais aussi bien habitué avec cette rubrique Bonjour Champ de Mars. Ça allait pour venir quelques semaines après. Mais là, nous pouvons lancer une rubrique, c'est Bonjour Floréal. Bonjour Floréal pour vous gagner une nouvelle concernant l'entraînement, sur la forme des chevaux, sur des infos, ma intervention de mon acteur du turf. Et bien sûr, plein d'images et signé mon ami Nanchala Idou et moi-même. À mon côté, pour la première édition Bonjour Floréal pour la saison 2022, à mes côtés, l'homme fort du centre Guy Desmarais, le manager du centre, Kamal Bissamba. Kamal, bonjour. Bonjour Santos. Et Kamal, nous connaissons saison 2022. Ce n'est pas pareil comme la saison précédente, nous avons une pandémie, nous avons un retard dans l'importation des chevaux. D'ailleurs, le premier batch qui est venu pour l'année 2022, c'est là, il y a une semaine, que 17 chevaux, si je ne me pas trompé, une débarqué. Et ça ne chamboule un peu, mon plan, mais où quand même, comme manager du centre Guy Desmarais, ou non, nous avons responsabilité environ 130 chevaux, 135 chevaux, 140 chevaux, donc qui travaillent là quotidiennement à la raison de 6 fois la semaine dans ce moment. Donc c'est quand même une responsabilité qui est assez conséquente. C'est vrai Santos. L'année dernière, c'était bien difficile. Saison, c'était bien difficile. C'est pas facile aussi. Et moi, j'espère que c'est l'année 2022 qui pourra commencer bien et les termine bien aussi. Et nous avons assez de temps aussi. Nous avons 2 mois pour le premier meeting qui pour commencer le 9 avril. Mais moi, j'espère que je suis en retard ou quoi. Mais ça, dans ces 2 mois-là, moi, j'espère que tu vas là récupérer et je vais dans une condition qui est bizarre, à temps qu'ils vont venir pour sa premier meeting là. Kamal, HRD qui détenir les rênes maintenant, c'est l'annonce première journée pour le 9 avril, là, pour dépendre un peu les temps, tout ça bien sûr. Mais quand même là, nous trouvons que 17 chevaux débarqués, c'est très peu comparé à l'autre année que 70-80 ce stade finit de démarrer. Est-ce qu'il n'y a pas peur qu'il nous prenne un manque de l'effectif? Et si on a une nouvelle, est-ce qu'il y a un nouveau peut venir dans les semaines à venir? Automatiquement, Santos, nous déjà le 5, on gagne 17 chevaux qui sont arrivés. Et moi, j'espère encore que dans 3 semaines, moi, il y en a 18 qui peuvent rentrer encore. Mais je crois bien, pour moi, et pour 3 avions qui pour pour Divan. Kamal, nous connaissons quand même un nouveau débarqué sur l'aéroport, ou même l'équipe souvent ou accueillir les autres. Cette fois-ci, nous trouvons l'équipe de la HRD aussi. Et ce représentant à l'aéroport pour accueillir ces chevaux-là. Nous apprenons que dans le dernier batch qui est arrivé une semaine de cela, finissant quelques blessés, ou quand de nous quelques précisions, et que ce cheval-là peut faire cette quarantaine. Moi, je suis bien content qu'il va être qui est venu. Je vais nous être là-bas, présent, avec l'équipe qui est là. Et je vais comment le travail déroulé, et comment débarque un cheval qui est bien, et comment un cheval vient blessé aussi. Mais tout ça est arrivé là-bas même. Quand on a embarqué, un cheval qui est un peu chiant aussi, un peu énervé aussi, qui a fait beaucoup des autres dans ma palette. Et non, qui voyage aussi mal, mais ne pas dire qui là-bas même, qui n'est pas bon, non. Mais mon cheval aussi un peu chiant aussi. Mais comment on blessure là? Mais mon blessure nous passe ça, et bizarre dire superficiel, qui lui passe ça grave là. Pour moi, dans une semaine comme ça, pour moi, dans une semaine de Bukoek, un cheval Pedro qui est blessé, qui est superficiel, qui n'est pas pour trop longtemps, qui peut récupérer. Et qu'un cheval gage d'or aussi, dans ses arrêts, il est blessé un peu, mais ça aussi pas pour trop longtemps. Dans 2-3 jours, il pour OK ça. Et 2 volets avant de conclure, Kamal, beaucoup de chefs peut-être ne pas connaître, on est sous responsabilité aussi. Ban galop, embarcation, ban couché pour ban galop qui passe bien bonheur le matin pendant la saison de course. Et explique man chef, un peu comment ça passe, qu'il est à ça commence. Ben galop ça lit automatiquement. Là nous commencer aussi la fin février là nous commence ban cheval commence pour descendre aussi pour lui. Et ban cheval commence pour bien obligé pour les autres galop. Parce qu'ici, nous pouvons pénaliser un peu, ça coûte dans la pluie. Nous ne pas dire que nous la piste pas correct, nous correct ici. Mais nous pas qu'à travailler ça force work qui bien travail. Mais nous obligés automatiquement, man, va bien descendre pour lui. Et qu'en principe, tout le monde parle bien finir rentrer 3h du matin. 3h du matin, bien finir rentrer. Nous avons une quarantaine de chevaux qui nous bien descendent pour lui. Et 3-4 fois la semaine même, bien dire. Et nous avons fini de préparer nous
3h25 au plus tard, nous avons fini de préparer nous pour une embarcation. Et mon équipe qui l'a, mon parfum qui l'a, et ils ont bien soudé, bizarre dire, qui sont à l'air, qui n'ont pas gagné aucun problème. Et mon présent ici, qui m'ont capable de servir mon cheval, comment on peut embarquer et comment on peut aller. Et mon besoin connaître dans qui troller mon besoin envoyer mon cheval là. Et comment on besoin mettre ça et dans qui numéro, qui côté mon besoin mettre ça. Et pour nos autres cas, voyage bien, pour les autres police, les autres cas, les autres galop, comment bizarre. Et pour conclure, Kamal nous connaît beaucoup de questions par rapport à un problème qui existait. C'est un problème mondial, ce n'est pas un problème juste à Maurice. C'est concernant les coliques. Souvent, nous avons des victimes de coliques, des chevaux. Peu dans l'âge, peu dans la classe, peu dans l'écurie. Vous trouvez malheureusement des jeunes couchés, parfois des couchés de classe aussi, d'autres victimes de coliques. Et là, en début d'année, nous perdons un bon coucher dans la fourrade de l'écurie Mingard. Et comment on explique ça? Souvent, nous avons un cas de colique et c'est imprévisible. Et souvent, on entend dire que même parfois, il est des heures du matin, vous avez des débat de là et essayez de faire au maximum pour ça. Beaucoup coucher dans mon corps Eagles Vision, il y a beaucoup plus de chances, il réussit à saper. Donne-nous quelques petits détails avant de conclure. Non, automatiquement, nous ne pas experts qui tu vas là gagner colique aussi. Mais tu vas là aussi quand on gagne colique, un peu humidité. Et plus tu manges un peu trop vite, et dans ce cheval qui mange trop vite aussi. Je trop mange vite, quand je mange vite, mais ça n'a pas dire ça bien. Et ça parle bien, mais l'âme qui ont été bloqué, là qui ont un problème, les lames qui ont une forme colique, là qui ont un problème. Mais non, c'est vrai que nous, rapidement, quand nous occupons, et nous récupérons rapidement. Et non, c'est que les puissants, qui n'est pas facile aussi, mais il prend 2-3 jours, mais il n'a pas grave. Pas grave, ça peut aussi. Mais il y a beaucoup qui nous ont occupés, qui n'allent correctement. Donc, c'était à mes côtés Kamal Bissamba, responsable du centre d'entraînement de Guy Desmarais, qui nous confirme lui aussi que l'entraînement se déroule à la région de 6 fois la semaine, lundi à samedi, jusqu'au samedi. Donc, en attendant, bien sûr, la venue d'autres nouveaux, mais pas oublier, au centre Guy Desmarais, il y a environ 140 chevaux qui travaillent quotidiennement. Et aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de vivre un petit peu l'ambiance, guetter un peu les images. Donc, vous mettez un petit peu in the mood. Sur ce, et nous retrouvons tout à l'heure pour d'autres intervenants. À mes côtés, Rakesh Deyal. Rakesh, pour les amis de fils, c'est quelqu'un qui est dans le giron depuis bien longtemps, environ facilement une trentaine d'années, et peut-être plus même. Rakesh, pas oublié dans le passé, c'était un jockey mauricien qui type gagné sauté et succès dans mon premier course, on a fait Classic Contender, Quick Call, Rakesh. Mais par la suite, on nous a converti, on tourne nous plutôt vers l'entraînement, qu'on nous donne un coup de main l'écurie Pedro, Alain Pedro, Yannick à Floréal. On passe un petit passage côté Chan, et là, où Stable Supervisor, côté l'écurie Vincent Lett, côté de donner un coup de main. Pour un chef qui peut get sa petite rubrique de ce matin, bonjour Floréal là. Dis-nous un petit peu, quel est le rôle du Stable Supervisor, surtout de Rakesh Deyal, au sein de cette écurie? Moi, mon rôle dans l'écurie, c'est le matin, je viens, je allume mon ventilateur, je check mon de l'eau, je check mon ventilateur, si les pieds tout correct. Je mets un petit peu manger, un petit breakfast pour eux, parce qu'il nous finit assez tard. Je besoin d'attendre mon entraîneur venir. Et pour ça ne pas faire un ulcère dans l'estomac, quelque chose comme ça. Et là, après ça, nous commençons à mettre la selle, nous commençons à mettre le travail. Quand on finit ça, on donne un coup de main par le freinier pour organiser le nettoyage ici de l'autre côté. Puis après ça, je prépare de manger pour le matin. Et dans l'après-midi, pareil, si on a un cheval pour donner un coup de main pour masser ici de l'autre côté. Et je prépare de manger pour l'après-midi aussi. Je check mon store de litière, tout ça là. Si on a un soin vétérinaire, tout ça là, nous devons faire. On donne tout le feedback après ça, mon entraîneur, oui. Et combien de chevaux est sous responsabilité à Floréal, Rakesh? Là maintenant, on a 14. Oui. 14 chevaux. Et parmi quelques noms? Twist of Fate, Moschino, Double Games, Emerald Band, Canary Island, Backpacker, Wall Tag, Dropkick, Sacred Night, Italian Way, Copenhagen. Et comment on va le champion, Twist of Fate? Il est bien. Oui. Il est bien pensé à intersaison, il fait travail, il est bien correct. Nous gagnons beaucoup de puissance qui nous a gagné par sens clé l'année dernière. Merci Rakesh.
Samrad, tout le plaisir de retrouver pour la première fois en 2022. Bonjour. Donc, c'est une démarre de l'écurie l'année dernière, c'était le parc le plus difficile, mais ça a été fait. Mais là, on peut démarrer 2022 avec d'autres visées, certainement. Et nous connaissons une perturbation au niveau de l'arrivée de nouveau. Mais au sein de Wiyod, comment ça peut passer? Nous trouvons ce matin très tôt, à 5h50, déjà 2 chevaux sur la piste, Captain Garrett et Crim Shotgun. Mais au sein de votre yard, d'une bonne piste, quelques précisions. Il y en a nombreux qui peuvent toujours. Bon, écoutez, bonjour Santos et bonjour tout le monde téléspectateurs ou du monde Internet. Oui, écoutez, 2022, Pénémol, on a un très bon pied, avec surtout beaucoup de développement au niveau de la HRD, et bien sûr au niveau maintenant, Mansoval est capable de venir de l'Afrique du Sud. C'est de la bonne augure pour la saison 2022. Dans mon yard, Ben Cheval très bien. Il vient prendre cette intersaison. Une repos bien mérité. Et maintenant, nous recommençons à zéro. Et bien sûr, cette année-ci, on peut expecter pour faire une bien meilleure saison que l'année dernière. Et on peut mettre un peu là-bas un peu plus haut. Et un petit mot sur votre jockey. Et Ben Chapis, tu as tellement envie de quelques précisions et surtout par rapport à un jockey qui est très chuchoté à l'extérieur. Écoutez, je vais dire cela, c'est un jockey qui me en contact avec lui depuis l'année dernière. De mon côté, All Il 7, tout ce papier déjà en main. Dans la semaine, on va faire déposer ce papier au Horse Racing Division. C'est maintenant le Horse Racing Division qui peut license tout le monde, tout le monde jockey, entraîneur ici. Alors, nous avons gagné sur une forme la semaine dernière lors du rencontre avec le HRD. Et le jockey qui remplit tout sur le papier et on va le déposer sur l'application. C'est un jockey de grand calibre, bien sûr pour une asset pour l'écurie et pour l'industrie hippique en général. C'est un jockey qui fait très bien, c'est un jockey qui est champion en Malaisie, monté au Singapour, Angleterre, Brésil. Il cross the border en Europe pour monter à Singapour. Il montre une très grande propriété en Malaisie. C'est un jockey qui est appelé définitivement pour faire très bien et qui peut être peut-être le chouchou du public mauricien cette année. Pour conclure, Sam, la date du 9 avril a été avancée par la HRD ou comme entraîneur, est-ce que vous pensez que c'était une bonne date pour gagner du temps pour le 9 avril? Oui, définitivement. Écoutez, le training vient de commencer en janvier le 8 ou le 12, quelque chose comme ça. Et là, à ce jour, on a environ 2 mois, plus que 2 mois pour les courses commencer. Oui, définitivement, vous pensez le 9, c'est une bonne date et vous pensez même que je vais pour recycler pour la première journée. À mes côtés, l'entraîneur Ramavati Gazeda, qui est très matinal ce matin, en ce 8 février. Mr. Sungazeda, bonjour. Bonjour. Et tout le plaisir pour vous pour quelques mots, surtout pour les fans de l'écurie Gazeda. Vous êtes de retour depuis 2 semaines déjà. Non, Et une semaine. Et nous trouvons que vous présent à l'entraînement. Nous trouvons en général les chevaux toujours au stade ralenti, mais quand même, les chevaux commencent à pick-up. Oui, Santos, d'abord bonjour à tout le monde. Je crois que le HRD a pris la bonne décision de commencer le 9 avril. Parce que le 19 mars allait un petit peu trop tôt pour tout le monde. Hein? Et donc, il ne faut pas oublier qu'on a eu des courses jusqu'au 19 décembre l'année dernière. Et donc, les chevaux ont besoin d'un repos et il y a des repairs and maintenance, tout ça. Alors, c'est pourquoi je crois que c'est wise decision. Pour notre écurie, comme tu sais, aujourd'hui, je vais signer un contrat avec Stéphane Ladjadj. Il va monter pour moi, subject to, bien sûr, moyennant qu'il reçoive tous les PMI des autorités mauriciennes, c'est-à-dire la HRD, le ministère de l'Emploi et le Prime Minister's Office. Stéphane Ladjadj, comme tu sais, il a déjà monté pour Kiki, le regretté Kiki, en 2013. Et que, disons qu'il a été très raisonnable dans ses demandes. Et c'est une de motivation. Parce qu'aujourd'hui, avec les stakes money, on ne sait pas ce qui va se passer à partir de la première journée. Mais je dois dire aussi que nous avons une réunion
mercredi, moi j'étais présent avec le président du Morset Staff Club. Et par la suite, on a rencontré l'équipe de la HRD. Je dois dire que c'était une réunion très très positive. Monsieur Wood est très réconciliant et j'ai soulevé certains points concernant le MTCSL. J'ai dit vous ne pouvez pas continuer à serrer le MTCSL parce que c'est eux qui sont l'organisateur et c'est eux qui ont un contrat avec la municipalité, c'est eux qui sont le propriétaire de tribunes. Alors c'est nous, les entraîneurs qui ont investi, qui vont payer le pot cassé. Mais il nous a bien assuré qu'il va travailler en notre étroite collaboration, qui est une bonne chose. Mais j'espère que MTC et MTSL vont mettre de l'ordre dans leur maison à eux. Rapidement, quelques mots sur les nouveaux. Est-ce qu'il y a encore de nouveaux qui rentrent? Nous connaissons un qui est rentré samedi dernier, un petit blessure superficielle, rien de grave. Et combien de nouveaux l'écurie Cazador peut attendre dans les semaines ou les mois à venir? Santos, comme tu sais, on a déjà 4 nouveaux sur place. Il y a Zivala Winter qui est arrivé avant-hier et qu'il s'est blessé. Bon, tu sais, ce cheval-là a passé 2 mois et demi dans la quarantaine. No work. Alors, je crois qu'il a été un peu négligé au Sud-Afrique, malheureusement. Le docteur Rouy, qui est mon vétérinaire, l'a vu et que Kamal a fait les nécessaires le premier jour et là, il est sous antibiotiques. Ben, on espère que ça ira. On souhaite bonne chance pour... Oui, à part Zivala Winter, j'ai 4 chevaux au Sud-Afrique. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Je crois que Michel Lirat s'en occupe. On vous souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. À mes côtés, l'ex-jockey Vinay Naiko, mais maintenant stable supervisor chez Rich Narang depuis l'année dernière, voilà, depuis mi-saison, un petit peu plus après mi-saison. Mais Vinay a fait un bon résultat en fin de saison du côté de l'écurie Narang, quand on n'a pas de contribution, et surtout où qui est basé à Floréal, où suivent tout ce qui peut passer à Floréal. Et donc, on a une ligne spéciale, on a un bon travail qu'on fait et qui n'apprécie pas chez Rich Narang. D'ailleurs, il disait ça lors de son interview, que de gagne beaucoup de succès, surtout il a une journée que tu réalises un quadruplé, si on ne pas tromper. Mais Vinay, raconte-nous plus un peu, et ça... De jockey à stable supervisor, c'est 2 mondes différents, mais on adapte assez vite. Oui, bon, vu que nous l'expérience qui nous a pendant 30 ans, qui m'a fait ma carrière jockey, donc ça pas pour pas difficile pour moi pour faire ce qu'il me peut faire actuellement comme stable supervisor. Parce que l'expérience, et nous mon cheval, nous travaillons avec cheval comme palefrenier, nous nous occupons de cheval, et donc c'est pas difficile pour faire des acheter là. Et pour moi personnellement, donc à un moment donné, moi je quitte les courses sans bonne raison grave, plutôt une raison personnelle, donc je suis un peu fatigué aussi, et donc et pendant 5 ans qu'ils m'ont pas trouvé-moi en champ de masse, et donc moi je suis dans les autres business qui me suis occupé, mais malheureusement que Covid fait un petit peu de dégâts, et donc mon business step down avec business. Et après, je me trouve moi avec un offre. Donc, je peux faire un petit plaisir avec mon camarade Reza Lalou à Bel-Air, Caroline. Continue à bypass ou responsable? Continue à bypass, nous-mêmes qui sommes en train de bypass, nous peux occuper bypass. Et donc, petit à petit, ça commence de moi un petit goût, revient champ de masse. Pourquoi pas? Parce que je bypass, je me suis trouvé un cheval qui est capable de galoper, même gagner aussi, mais dommage qu'il n'ait pas réussi à gagner, faire ce bon les courses. Et à partir de là, bonnes affaires commencent à chauffer. Donc, moi, j'ai une petite proposition avec Chérich Narang. Donc, je n'ai pas fini d'hésiter. Moi, j'ai fait une application pour un stable supervisor. Donc, merci au MTC qui accorde moi une licence. Et donc, à partir de là, moi, je suis plutôt beaucoup de cheval à Floréal pour l'écurie Chérich Narang. Qui a une responsabilité, Vinay? Quelques petits détails. Moi, plutôt diriger un petit peu l'entraînement le matin et donc faire un travail de base surtout à Floréal et occupe mon cheval, make sure qu'ils ne soient pas blessés, qu'ils puissent respirer bon la santé, qu'ils puissent manger bien, dormir bien. Et combien de chevaux on a le responsabilité?
Et donc, avant, nous étions 35, là, nous réduisons l'effectif. À Floréal, nous trouvons environ 11, 12. Oui. Il y a Peace of Mind, 6 Degrees, Gordonstown et Haiki. Ben, je vois qu'ils content, reste bien en bonne santé à Floréal. Et concernant les track riders qui sont engagés avec vous à Floréal, un petit mot? Mayaven, c'est un bon ami à moi. Nous travaillons bien dans le passé. Et donc, il est un bon ami et il écoute ce qu'il m'a dit. Il est adapté avec mon système de travail. Et il m'a dit un grand merci pour ce travail qu'il peut faire là. Pour conclure, un petit souhait pour la saison 2022, si vous avez un message à passer même aux autorités ou au Mauritius Turf Club? Bon, écoute, comme l'année dernière, donc nous terminons une bonne saison en bolide. Nous avons cheval répété, c'est pas mal nouveau forcément, à part de Peace of Mind. Et nous avons un même qui redonne nous l'encouragement. Nous terminons une très très bonne saison. Et reste à dire, nous avons un gros point d'interrogation et peut-être une malchance quelque part. Nous ne sommes pas capables de gagner un nouveau cheval. Donc, vous avez un message à passer? Et pour nous, tu peux plus si nous sommes capables de gagner 7 à 8 nouveaux. Nous sommes capables de continuer sa saison-là. Tu peux bien, mais malheureusement, nous avons besoin de combattre avec nos anciens combattants. Et moi, je pense que nous avons un cheval très bien en forme, ils se mangent bien, ils respectent une bonne santé. Et moi, positif dans sa côté-là. Et moi, je pense que nous saison pour commencer, pas en bolide, mais nous pour commencer une bonne saison et nous pour aller tout doucement jusqu'à nous terminer la saison. Oui. Merci, Vinay. Merci. L'entraînement, petit à petit, commence à accélérer légèrement. L'entraînement reprend le 12 janvier, aujourd'hui, on arrive 8 février. Et nous trouvons dans pas mal de chevaux ici, hein, toujours là, à Basework, oui, mais quand même, à mort, on signe un jockey, ça en est là, et il pourra être plus pour l'écurie. Et au dernier aussi, qui a quelques nouveaux pévinis, mais les sous introduit un petit peu le grand public, la version de l'écurie à mort Studial pour 2022. Écoute, depuis l'année dernière, tu peux penser pour prendre jockey, malheureusement, nous ne sommes pas capables de prendre sur l'année. Et suspend lourdement 4 mois. Après ça, il y a un Covid, frontières fermées, il y a pas mal de problèmes pour prendre jockey. Nous pensons pour prendre vraiment. Il est good, il fait bien, nous satisfait avec lui. Comment on dire, c'est bon soit propriétaire, l'état-major, il décide pour prendre un jockey professionnel pour l'année saison 2022. Donc, ce soit une portée pour un Brésilien. Il est recommandé par un ami, quelqu'un qui nous très connaît. Nous avons accepté lui et ce Mandemos, c'est la bonne voie. L'infini a été sur le papier et peut-être la semaine prochaine nous pouvons déposer tout le papier parce qu'il nous peut attendre HRD de nouveau forme d'application. C'est maintenant qu'il nous a fait une application à travers HRD. HRD qui peut donner une licence à jockey étranger. Même nous, l'entraîneur, c'est HRD qui peut donner une licence à partir de cette année. Et quand est-il le nouveau à mort, ou tu peux causer avec moi, juste avant l'interview, il y en a quelques nouveaux, à peu près 3, qui vous attendent pour venir incessamment. Ça a renforcé un petit peu l'effectif. Au sein de l'effectif, il y en a quand même un ancien, qui quand même, comme Cloud Seed, qui va un bon coup. Oui, justement, on a savoir qu'il a depuis l'année dernière qui est arrivé et ils ont galopé un bon les courses, ils ont gagné, Color My Fate, Smack, Cloud Seed, Absolute Cheese, Ball Horizon qui trouve sa forme dans la fin de saison. Bergerac, malheureusement, il a gagné des 3-6 soucis, il bleed. Mais il est correct. Moi, je pense qu'il y a un effectif assez correct pour commencer. Nous avons 3 cévals à Sud-Afrique qui ont une propriété en AST et Worldwide, chez Ram et Yoremis. Donc, nous avons encore 5-6 cévals qui nous pensons pour prendre. Écoute, Santos, nous avons beaucoup de problèmes pour importer cévals cette année-là. OK, et donc là, maintenant, nous trouvons que cévals commence à venir. Et c'est une bonne affaire, je pense. Et c'est une bonne affaire pour l'industrie parce que nous avons besoin de cévals pour faire les courses. C'est pas un céval pas pour faire les courses en Maurice. Nous avons besoin de tous les quéris, besoin de renforcer l'effectif. Et sinon, la compétition n'est pas correcte.